Salut à tous et toutes, ça fait longtemps qu'on devait se retrouver pour ce genre de vidéo. Du coup, pour parler de la transidentité, je me suis pas taché les cheveux, je sors de la douche, hein, j'ai l'élastique juste ici, pour montrer justement que ça a bien poussé quand même. Du coup, on commence sans plus attendre, je vais mettre une petite musique derrière, une musique que j'adore. Je connais pas le titre, mais j'adore, je l'ai trouvé par hasard au piano, je l'adore. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, du coup, on va faire en plusieurs points, en plusieurs étapes. Alors, premier point, comment on débute une transition, pardon. Il faut savoir que du coup, la transidentité, c'est quelque chose qui nous travaille depuis des années. C'est une dysphorie de genre, donc quelqu'un qui peut naître homme, mais se sent femme depuis tout le temps, ou inversement, quelqu'un qui naît femme et se sent homme depuis un bon bout de temps. C'est quelque chose qui nous travaille avec beaucoup de complexes. Alors j'entends par là, oui, une transition c'est long, ça demande du temps, des trucs comme ça, c'est vrai. Mais il faut pas nous dire d'être patient. Hein. On patiente depuis des années, on sait ce qu'on veut, c'est assez réfléchi, c'est beaucoup travaillé, hein, comme je le dis. Et franchement, moi personnellement, ça me travaille depuis ma préadolescence. Je dis 14-15 ans à mon frère, mais c'est bien avant. Hein. J'ai un petit frère de 20 ans qui a deviné dès le départ et ouais, franchement ça m'a touché. Bon, il a un petit peu de mal encore avec le prénom. Il m'appelle encore par mon ancien nom. Ne jamais demander le D-name à une personne trans. C'est déjà un gros manque de respect. Hein. D-name, ça veut bien dire non mort. Donc le nom, c'est no mort. Non, non, je te le donne pas et va te faire foutre. Non, je déconne. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment un gros travail intérieur. Je vais peut-être mettre un peu plus fort la chanson, non? Parce que là, il est à 50, mais il a pas l'air d'avoir du son. Désolé, hein, du coup. Voilà. Alors du coup, oui, je disais, c'est un travail intérieurement, c'est quelque chose, on ne devient pas du jour au lendemain, hein. On ne devient pas du jour au lendemain, il faut pas se dire, ah putain, j'ai des problèmes en tant que femme, je veux devenir un homme, non. Et inversement, hein, quand vous avez des problèmes dans votre vie, que vous êtes un homme et que, bah, du coup, vous voulez faire une transition, non, c'est pas comme ça, c'est pas ça être transgenre, on l'est ou on l'est pas. Et ça ne devient pas du jour au lendemain, comme j'ai vu beaucoup de personnes sur mes réseaux qui me posaient des questions. Est-ce que je peux devenir trans? Non, tu deviens pas trans, tu es trans ou tu ne l'es pas. Donc voilà la petite intro, hein, voilà. Du coup, premier point, comment on démarre? Comment on fait pour obtenir l'hormonothérapie? Alors du coup, avoir un médecin traitant. Avoir un médecin traitant, vous pouvez faire la demande d'ALD, donc c'est une affection de longue durée, c'est un peu comme la CMU, mais pas totalement, la CMU c'est encore mieux. Ça vous permet d'avoir accès aux hormones et d'être pris en charge, d'avoir une prise en charge également sur le laser, mais ça sera principalement le visage, les autres parties du corps. Moi personnellement, pour moi, ça se passe comme ça. Les autres parties du corps, c'est pas prise en charge à 100%, ou du moins les dépassements d'honoraires. Tout ce qui est chirurgie, du moment que c'est en lien avec la dysphorie de genre, est prise en charge, donc que ce soit mammoplastie, je l'ai pas fait encore moi, mais c'est prévu. La vagino et l'orchidectomie. Je pensais que c'était la même chose, orchi et vagino, mais pas du tout. L'orchidectomie, c'est principalement l'ablation des testicules, donc on vous les retire, mais vous gardez votre pénis. Voilà. Et vagino, c'est vraiment réassignation de sexe. Donc voilà. Et pour le cas inverse, parce que je vais parler des deux. Moi je suis MTF, donc mâle to female en anglais, donc homme vers femme, et FTM, female to mâle, donc femme vers homme. Et du coup pour eux c'est phalloplastie, donc je sais pas du tout comment que ça se passe, je crois que c'est vraiment une construction de pénis en plastique,
ou un truc du genre. Nous, on se sert vraiment de ce qu'on a déjà. Et comment expliquer ça? Donc déjà, on retire les testicules. Ensuite, la peau, comment on appelle ça? Le scrotum devient les petites et grandes lèvres, je crois. Et pour la cavité, bon, forcément, il coupe un peu, normal. Donc creuser un peu. Je crois que c'est comme ça. Hein. Peut-être que je dis des bêtises. Mais du coup, ouais, ça se passe comme ça. Ils se servent clairement de ce qu'on a déjà. Donc du coup, moi je suis passé par mon médecin traitant pour faire la demande d'ALD. Ils ne le font pas tous. Ils ne sont pas tous à jour. Et du coup, moi ça a été accepté au bout de 15 jours. Au début, elle me disait oui, mais ce n'est pas accepté, des trucs comme ça. Il faudra refaire une demande. Et elle a reçu le même jour justement l'acceptation où j'avais un rendez-vous avec elle. Du coup, j'ai dit waouh, c'est bizarre. C'est refusé, c'est accepté. Du coup, on a regardé ensemble, ça a été accepté. Donc, c'est valable 5 ans pour moi. C'est renouvelable si jamais je ne me sens pas satisfaite. Et voilà. Ensuite, il faut passer par un endocrinologue. Donc, des fois, on vous demande, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, les électrocardiogrammes, des radios testiculaires, des radios des poumons, des radios du crâne. Non, ça c'est hors protocole, c'est interdit. On vous demande pas de faire 36 radios à la fois. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un cyborg ou quoi que ce soit, c'est interdit. On peut faire des demandes de radio, des trucs comme ça, mais pas tout d'un coup. Moi du coup j'avais une endocrinologue pardon. Il fallait que j'aille sur Tours. Donc j'avais les taxis ambulanciers qui venaient me chercher, j'étais prise en charge. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par là? J'étais prise en charge, du coup ils m'emmenaient gratuitement, j'avais mon bon de transport avec les ambulanciers. Et ils m'emmenaient là-bas, donc l'aller-retour, c'était à peu près une fois tous les 2-3 mois à peu près. Ouais, c'est vrai que l'attente était très longue. Elle n'a jamais voulu me fournir les hormones parce que quand j'étais petite, j'avais un kyste testiculaire. Donc voilà, à mes 2 ans, je me suis fait opérer. Ils l'ont retiré. Puis il y avait un espèce de bout d'intestin qui s'infiltrait dans un de mes testicules. Voilà, c'est pas très élégant, mais un petit peu ma vie. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc du coup, cet endocrinologue, je ne suis pas retourné la voir. J'ai contacté un groupe Facebook. Donc c'est un groupe associatif, donc THF Contact Chirurgie ou des trucs comme ça. Je sais plus exactement comment que ça s'appelle le groupe. Il y en a tellement. Et au départ, je suis passé par une association, donc par Quasar Trans, qui m'a dit que si j'avais besoin, ils étaient là pour moi, j'avais des questions, des trucs comme ça. Et par le biais de cette association, j'ai rencontré un ami qui lui est dans le Quin à Vers, donc FTM. Il habite pas très loin, donc ça va, des fois ça nous permet de se rencontrer, de se voir. Là, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Très gentil, vraiment, quelqu'un de très très bien, qui avance bien, et vraiment, moi je suis fier de lui. Il va au bout de sa démarche, comme moi je vais au bout de ma démarche, et vraiment, voilà. Donc du coup, moi, j'ai arrêté de voir cet endocrinologue qui voulait me demander 36 radios. Et du coup, je suis passé par ce groupe Facebook, par cette association, et du coup, on m'a conseillé le docteur Xavier Pierre. Il fait tout ça en visio. Malheureusement, je vais devoir trouver un autre endocrinologue ou une autre endocrinologue parce qu'il prend la retraite après notre dernier rendez-vous, du coup le 27 septembre, je crois, ou le 29, pour la prochaine prise de sang qui se passe en septembre, donc du coup pour mes taux hormonaux. Donc il faut savoir que je fais partie des rares cas où la testo est encore assez élevée, mais les œstros sont aussi bien élevés. Mais ils sont quand même assez faibles car je suis à 17 mois. Donc c'est quand même à 17 mois pas normal d'avoir ce genre de taux. Quand bien même j'ai une poussée de poitrine, au niveau de la peau elle est vraiment plus adoucie, mon visage un petit peu plus efféminé. Mais le visage ça change pas beaucoup avec les hormones.
Ça effémine un petit peu, mais pas plus que ça. Ça travaille un peu les pommettes, je sais pas si on voit. Et franchement, non. Au départ, ça va être les cheveux. Au bout de 2-3 mois, hein, surtout, ça va pousser pas mal. La peau, elle va s'adoucir. On va avoir un petit peu moins de pilosité. Arriver dans les peut-être 4-5 mois, si je dis pas de bêtises. Du moins, ça va ralentir la pousse du poil. Et la poitrine, ça vient au bout de 5-6 mois. Si je dis pas de bêtises. On a des signes au bout de 2-3 mois, hein, certaines, mais moi, franchement, ça a tardé. Hein, franchement, ça a tardé. Du coup, voilà. Voilà pour commencer comment qu'on fait. Donc, il y a eu le changement de nom effectué au bout de un bon bout de temps. Hein. J'ai commencé en mars 2021. Et pour le changement de prénom, ça a été refusé la première fois. J'ai dû demander à des amis et ma sœur, ma génitrice, parce que je dis génitrice, j'ai pas vraiment de mère, hein, avec l'abandon, des trucs comme ça. J'aurais voulu commencer plus tôt, mais je pouvais pas parce que du coup il fallait un accord parental pour avoir les bloqueurs de puberté. Et c'est compliqué tout ça. Ouais. Donc voilà. Mais du coup je vis chez mon arrière-grand-mère qui a 91 ans, donc c'est vraiment pas évident. Et voilà. Donc, au niveau des hormones, et surtout, attendez, avant de passer aux hormones, surtout pensez bien à faire votre coming out à votre entourage. Donc il y a soit par le chant, soit par la parole. Moi c'est ce que j'ai fait auprès de mon arrière-grand-mère. Ça a été vraiment pas évident parce qu'elle a un âge où du coup c'est pas du tout de son époque, c'est pas de sa génération. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le chant, il n'y a pas que la parole, il y a les mots. Vous pouvez faire une petite vidéo, écrire des mots sur quelques bouts de papier et du coup tourner la vidéo et la montrer à votre entourage, vos amis, des trucs comme ça. Au niveau de mon entourage, moi c'est plutôt moyen, c'est pas vraiment accepté encore, ils ont du mal avec mon nom. Donc voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, du coup oui c'est Yuna, hein, comme vous pouvez le voir sur YouTube, hein, c'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo, c'est mon vrai prénom. Les deux autres c'est Lilou Mélodie pour ceux qui me poseraient la question et je vais avoir 27 ans. Voilà, donc au mois de novembre, le 26, si vous voulez tout en précision. Du coup voilà, en ce qui concerne le coming out, moi personnellement je l'ai fait à la parole et voilà. Il y a plusieurs méthodes, si vous trouvez d'autres méthodes assez particulières, assez originales, n'hésitez pas. Franchement, c'est pas une partie de plaisir. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas simple. Mais franchement, c'est que du bonheur, c'est un point en moins. Vous vous assumez, vous êtes fiers de vous. Et franchement, moi, je serais fier de vous. Je serais ravi de vous aider. Si jamais il y en a parmi vous qui sont trans et qui me suivent, je sais pas, hein, je sais pas qui me suit parmi le peu d'abonnés que j'ai. Mais vraiment, un grand merci à vous, vraiment pour votre soutien, des trucs comme ça, et vraiment. Big up. Voilà. Autrement, au niveau des hormones, du coup, pour revenir, moi, du coup, j'ai commencé avec ceci. Au début, il m'a été transmis ça. Donc, je vous en ai parlé dans ma première vidéo, je crois. Donc, c'est de l'œstrogène en gel. Donc, moi, à l'heure actuelle, je suis à 6 pressions. Donc, 3 le matin, 3 le soir. Je n'ai même pas pris mes pressions du matin, je crois, je sais plus. Ouais, je me suis réveillé, j'avais un rendez-vous avec Pôle emploi, on adore. Et du coup, on fait ça soit sur les poignets, soit sur le scrotum. Franchement, pensez à épiler. Parce que du coup, s'il y a un petit peu de poil, c'est gênant et ça s'infiltre très très mal. Donc désolé pour la gênance, mais je préfère être précise. Autrement, vous avez les Provamès en sublingual, donc ça ressemble à une boîte de pilules. Et ça ressemble carrément à une pilule. Hein. Donc j'en ai un le matin et un le soir au coucher. Donc c'est des Provamès 2 mg, donc vraiment en sublingual, à faire fondre un petit peu sous la langue, là. Et au bout de quelques minutes, à avaler. Moi, il m'a été recommandé de pas trop saliver, parce que du coup, ça fond hyper vite, et du coup, c'est pareil, ça s'infiltre mal.
Bon, bah moi, personnellement, je le laisse un peu sur la langue et je l'avale d'un coup. Je sais pas du tout si c'est bien. Et du coup, bah, pour le bloqueur, qu'on peut prescrire à des adolescents qui font une transition du coup pour bloquer la puberté, ça s'appelle bicalutamide. Ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est du 50 mg ça. Donc c'est un bloqueur de puberté. Bon, il ne ralentit pas plus que ça la testostérone, mais ça reste un bloqueur assez efficace quand même. Moi je suis pas super satisfaite parce que du coup en voyant mes taux au bout de 17 mois, c'est pas trop ça. J'en discute avec des copines qui sont dans mon cas et c'est vraiment pas évident. Du coup ils m'ont recommandé l'orchidectomie, donc voilà. Mais du coup, en parlant des bloqueurs, il n'y a pas que celui-là. Il y a les bloqueurs qu'on prescrit avec des bons endocrinologues ou moins bons, ça dépend. Moi, je dis pas que le mien n'est pas bon, au contraire, je l'adore. C'est un amour. C'est un amour, cet endocrinologue. Il a été là depuis le début. Il a tout de suite accepté de me faire l'hormonothérapie, ma première ordonnance. J'ai commencé du coup le 17 mars 2021 grâce à lui. Le jour même où j'avais mon rendez-vous, il m'a fait l'ordonnance. Le jour même, j'avais mes hormones, je suis allé directement en pharmacie et vraiment, s'il parvient à voir cette vidéo, merci beaucoup. Merci vraiment. Du coup, qu'est-ce que je voulais rajouter? Du coup, il y a l'androcure, mais ce n'est pas vraiment bon sur le long terme parce que du coup, ça amène des méningiomes. Donc méningiome, c'est une maladie cérébrale. Ça fait à peu près comme une attaque et en plus ça rend dépressif, suicidaire. Ceux qu'on ont pris, bon, il y en a, ça va, ça passe bien. Il y en a d'autres, ça passe moins bien. Du coup, ils sont dépressifs et font des bêtises, pour pas dire le mot. Voilà. Donc, bah, que leur âme repose en paix et franchement, j'espère pas arriver là, moi. Que c'est vrai que des fois on a des moments un peu de solitude, on se sent pas bien, on aimerait que les choses avancent un peu plus vite, hein, comme je le disais tout à l'heure. On peut pas nous reprocher de ne pas être patient, parce que franchement on a été patient toute notre vie. On n'a pas demandé à être comme ça, et c'est pas quelque chose qu'on a envie. C'est pas quelque chose qu'on devient. On l'est ou on l'est pas, hein, je vous le répète. Et franchement, la dysphorie de genre, faut arrêter de voir ça comme une maladie, ce n'est pas une maladie. On est bien dans sa peau, on ne l'est pas. Nous, c'est notre cas, on n'est pas bien, on est une société, hein, il y a plusieurs personnes dans ce cas-là. Et voilà. Donc du coup, il y a ça, il y a le spironolactose, lactone ou lactose, je sais plus, lactone, je crois. Je crois que ça, c'est par piqûre, je crois. C'est par seringue. Alors non, n'allez pas croire que on va vous doper. C'est tous les 28 jours, je crois. Si je dis pas de bêtises, il y a un truc comme ça avec un bloqueur et du coup, c'est votre médecin ou un comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Celui qui fait les prises de sang, quoi. Donc j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom, vous me le direz dans les commentaires, mais en tout cas c'est un médecin spécialisé, quoi, il vient et il vous fait ça tous les 28 jours. Et donc au niveau des bloqueurs, peut-être qu'il y en a d'autres, mais peut-être que j'oublie. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'en France, l'injection par seringue, du coup, c'est interdit. C'est interdit, donc du coup, en plus ça passe par le foie, c'est pas bon. Franchement, passer en gel, parce que déjà c'est moins dangereux, ça passe pas trop par le foie et ça s'infiltre directement. Donc ça va directement dans le sang et il y a juste ça du coup que vous avez vu où j'ai en médicaments, donc ça ressemble à des médicaments, en gélule pardon, cherchez le mot, en gélule et là ça passe par le foie donc ça travaille un peu, des trucs comme ça, ouais, mais au moins c'est moins dangereux que si vous prenez genre Androcure ou des trucs comme ça où là ça va vraiment faire travailler le foie jusqu'à peut-être l'abîmer. Au début moi je voulais passer par Androcure sur le court terme, genre 8 mois peut-être,
Et après, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y en a beaucoup qui deviennent dépressifs, il y a beaucoup de personnes qui se disent que, ouais, non, j'ai envie d'en finir, des trucs comme ça. C'est vrai. C'est long, c'est chiant, c'est vrai. Moi, personnellement, au point où j'en suis, c'est vrai que c'est long. Je suis à 17 mois, donc bientôt dans les normes pour pouvoir me faire opérer du coup au niveau génital. Au niveau là aussi, pour être prise en charge, il faut 2 ans. Je suis à 17 mois. Du coup, bah encore 7 mois pour atteindre les 24 mois et je serai officiellement à 2 ans. Donc voilà, en ce qui concerne mon parcours, moi je suis assez satisfaite, hein, mais il y a des choses un peu moins satisfaites. Je me suis pris quand même pas mal dans la tronche des propos. Oui, t'es vachement belle, des trucs comme ça. Donc ça c'est sur Insta. Je poste des photos sur Insta. On me dit je suis belle. C'est gentil, hein. C'est gentil. Je vais répondre. Bah écoute, c'est flatteur, c'est gentil, c'est mignon. Donc des gars comme des filles. Or faut savoir, je suis lesbienne. Hein, je déteste. J'aime pas les zizi. J'aime les foufounes moi. Voilà. Et c'était le petit moment rigolade. Mais c'est aussi sérieux. Hein. J'aime pas ça. Voilà. Donc j'aime les deux hein, dans la paella. Bref, hein, passons à autre chose. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais plus, je commence à me perdre avec mes bêtises moi. Hein. Du coup je disais ouais, je suis satisfaite de certaines choses, mais y a d'autres choses où des fois ça m'arrive d'être en moment de solitude, de déprimer un petit peu dans mon coin, un peu seul. Et je me dis pourquoi j'arrive pas à aller un peu plus vite. Pourquoi ça pousse pas? Parce que là j'ai triché. J'ai mis un push-up. Ouais, oh ça va. Ça va. Oui, je fais un petit bonnet A. Et alors du coup, voilà, ouais, j'ai envie de rigoler un petit peu quand même. Et autrement, je crois avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, pourquoi j'en suis arrivé là, des trucs comme ça. Vous n'hésitez pas. Quand je dis ça me travaille depuis ma préadolescence, pour vous dire, à la MFR, quand j'étais en maison familiale rurale, donc c'est un espèce de collège qui fait lycée également, où c'est en alternance, donc du coup vous avez vos stages, vous avez les cours, les stages, les cours, les stages, les cours, et vous êtes en internat. Et à un moment donné, j'en avais marre, j'étais à la meilleure époque, ils me voyaient mal, ils m'acceptaient pas trop. J'avais pas encore commencé ma transition, mais c'était difficile pour certaines personnes. De toute façon, l'homosexualité là-bas, c'est mal vu, malheureusement. Et donc du coup, voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, je fuguais les cours, je passais par-dessus le grillage, les portails, des trucs comme ça. J'allais rejoindre des copines qui eux aussi fuguaient les cours. Et donc voilà. Et autrement, bah pour terminer la vidéo, du coup, ouais, pour terminer la vidéo, comment rajouter ça? C'était pas vraiment la meilleure époque. C'était pas vraiment la meilleure époque. Oui, je fuguais pas mal les cours, j'allais voir des copines. Et là, franchement, je pouvais m'assumer moi-même. J'allais voir mes amis, mes copines, des trucs comme ça. Et je pouvais m'habiller comme ça. Je pouvais m'habiller comme je voulais. J'étais pas jugé. J'allais dans les boutiques. Je faisais ce que je voulais. Je rigolais. J'étais bien. J'étais heureux. C'était ma meilleure époque presque. Enfin, c'était pas spécialement une super bonne époque parce que du coup j'ai pas terminé les cours, je fuguais donc ils m'ont pas gardé à un moment donné et j'ai fait que 1 semaine de terminale, donc ouais c'était pas évident, mais au moins je m'amusais, je m'éclatais, je m'assumais, j'étais bien. Là à l'heure actuelle je suis heureuse, oui et non. Je suis heureuse dans le sens où je m'assume, mais moins heureuse dans le sens où ma famille a encore du mal à l'accepter. Et c'est vraiment au niveau amical où je suis accepté. Vraiment au niveau... c'est vraiment au niveau relationnel, amical.
c'est vraiment au top. Je vous remercie jamais assez. Vous m'avez soutenu, vous m'avez fait des courriers de témoignages pour que je puisse enfin avoir mon prénom. Et ça, vraiment, des gros bisous. Merci beaucoup. Restez comme vous êtes. Surtout, ne changez rien. Je vous aime. Je vous adore. Et merci encore pour votre soutien. Allez, à bientôt. C'était Yuna. Bisous.